Donc là, j'ai été placé dans un foyer. Et ça s'est À passé l'âge de comment 10 ans. Ça a été l'enfer pour moi. La première année, j'ai été violé par un jeune plus âgé que moi, qui était sur le point de partir, puisqu'il allait approcher la majorité. Et ça se passait aussi très fréquemment. J'ai des amis qui ont été violés, j'ai des amis qui ont été obligés de pratiquer des fellations pour des cigarettes. Les professionnels, enfin les gens qui étaient censés être des professionnels, le voyaient, ça se savait, c'était connu. Parce que les bruits de couloir, parce que parfois même les éducateurs étaient présents dans ces moments-là. Et quand j'ai vu mes copines dénoncer ce qu'elles subissaient et être complètement marginalisées, être traitées de putes à longueur de temps, ça m'a pas du tout donné envie, moi, de dénoncer ce que je pouvais vivre à ce moment-là. Et je pense qu'on a été un certain nombre à se terrer dans le silence, ce qui a conduit d'ailleurs dans ce foyer au suicide de Cindy qui s'est pendue au barreau de son lit. Vous fuguiez à cette époque-là aussi pour échapper à cet enfer? La fugue, pour moi, c'était la seule façon de survivre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on morfle, quand on voit aussi autour de nous que les adultes qui sont censés nous protéger ne nous protègent pas et qu'on vit dans un climat d'insécurité permanente, c'est soit on se suicide, comme ça a été le cas, soit on se barre, on fugue et on devient à son tour violent ou agressif pour rendre le quotidien plus supportable. Vous êtes devenu vous-même violent et agressif? Ah oui, complètement. Moi, j'y suis resté 4 ans dans ce foyer et la transformation, elle a été radicale. Et quand on rentrait de fugue, on devait systématiquement passer par le commissariat et à aucun moment, un policier m'a demandé pourquoi je fuguais. Si cette question m'avait été posée, je suis convaincu que j'aurais eu le courage de dire ce que je pouvais vivre là-bas. Vous êtes allé où après 4 ans, ces 4 ans dans ce cauchemar? J'étais déscolarisé à 14 ans, donc j'ai été directement dans un foyer de rupture. C'est un lieu où on est mis à l'écart. Moi, c'était dans le Calvados, dans une ferme. On n'a pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur. C'est un lieu qui est fait pour nous permettre de réfléchir à notre comportement, à notre placement, à ce qui nous C'était bien là-bas? Ah non, moi j'ai détesté. Puis ça, c'est pareil, c'est des stratégies finalement qu'on apprend un peu quand on est un enfant placé. C'est pour partir d'un endroit où on se sent pas bien, la seule solution, c'est de provoquer les adultes pour qu'ils ne puissent plus nous supporter et qu'on se refasse virer et encore et encore. C'est ce qui s'est passé? Vous avez été viré? Là, du coup, oui, j'ai été viré parce que j'étais rentré par la fenêtre de son bureau pour prendre le téléphone et j'avais appelé la sœur de ma première famille d'accueil pour qu'elle m'envoie des draps par la poste parce qu'il n'y avait pas de draps. Il y avait des mégots de cigarettes sur le sol. Enfin bon, c'était vraiment pas très accueillant. Et il s'en est rendu compte. Donc évidemment, j'avais interdiction de téléphoner. Donc là, il a pété un câble. Moi, j'ai pris un couteau. Je l'ai mis sous la gorge. Je lui ai dit, si tu continues de me faire chier, je te bute dans ton sommeil. Donc le lendemain, mon éducatrice était là et elle m'a emmené dans un foyer d'urgence. Mais j'y suis pas resté longtemps